notre responsable de la cellule départementale à psychotechnologie va vous expliquer l'ensemble du mécanisme qui est utilisé, notamment pour la partie, donc la phase 2, dite la phase prélèvement. Après l'identification qui a été faite par le comité de pilotage, il y a deux possibilités. Soit ce sont les préleveurs du laboratoire départemental d'analyse qui y vont sur une façon itérative et récurrente, soit c'est la cellule d'intervention mobile qui se déplace. Et c'est à ce moment-là que, pour que ce soit l'un ou l'autre, le même dispositif est utilisé et que nous allons donc vous montrer avec l'explication de texte. Donc l'idée générale est assez simple, c'est de faire un prélèvement. L'idée générale est assez simple, c'est de faire un prélèvement sur la sortie des eaux usées de l'établissement. La première phase, c'est de bien repérer la bonne bouche, parce qu'effectivement les Marseillais nous ont dit qu'il y avait pas mal d'erreurs, de risques d'erreur à cet endroit. Donc en fait l'équipe fait d'abord le lundi en général un tour de l'ensemble des nouveaux établissements et identifie avec la fluorocéline un marqueur qui est un marqueur de couleur, si le flux est bien le bon et pour permettre d'éviter de perdre du temps le lendemain. Donc les prélèvements cette semaine seront effectués les mercredis et le jeudi. En fait on a des circuits, il y avait des distances assez importantes. Et pour cela on a préparé des kits dans une voiture avec un ensemble de matériel de protection pour protéger la personne, parce que c'est le même kit de protection que pour l'intervention Covid, pour prendre aucun risque. Des équipements qui sont désinfectés systématiquement et donc en fait qui sont prêts à intervenir. Et c'est un kit par prélèvement. Et ensuite effectivement, les gens sont prêts à intervenir. Donc ils ont bien un masque FFP2, des gants, des lunettes pour être... Donc une fois que les personnes sont prêtes, vous avez donc une chaînette qui permet d'aller... Une chaînette sur terre parce que ça ne s'infecte pas de virus, c'est une chaînette désinfectée. C'est un petit soulier qui se retrouve. Donc il va à une fois que le produit est récupéré, est remonté. Donc vous pouvez voir que la trappe est identifiée par les couleurs, donc c'est bon qu'elle soit rouge, de manière à pouvoir facilement repérer la bonne bouche pour faire le prélèvement. On a repris les mêmes méthodes que pour Marseille, exactement la même méthode que Marseille. Donc, très peu de produits est remonté, vous voyez, c'est pas grand chose. Hein. Et ensuite, vous allez prendre une seringue. Alors l'idée c'est de prélever un peu de produit. Dans un second temps, on met un filtre au bout de la seringue pour injecter un produit qui est un peu filtré sur un kit qui va être ramené au laboratoire. Il y a une étiquette qui a été indiquée sur le tube de manière à rentrer dans le tube. L'ensemble des tubes sont mis dans une glacière pour maintenir ces produits à température à moins de 4 degrés jusqu'au laboratoire. Ils sont déposés au LDA plus tard à 14h pour pouvoir faire les analyses. On remplit une fiche pour le suivi et pour avoir une traçabilité. L'ensemble des produits de déchets sont classés comme gastriques et puis ensuite ils étaient détruits. Gastrique c'est un risque infectieux. Donc tous les produits sont traités comme gastriques par précaution au même titre qu'une intervention Covid. Et là on avait des études spécifiques qui étaient bien ça pour nos produits. Alors la conservation du en général c'est en fait c'est de le transporter à moins de 4 degrés jusqu'au laboratoire. Donc au fond de la glacière on a mis des pains de glace. Vous avez de la glacière, voilà. C'est des cartons qui sont perforés pour mettre des tubes au-dessus pour protéger la glace, maintenir à température idéale. Et donc l'idée c'est de transporter assez rapidement, donc quelques heures après, pour 14 heures au laboratoire pour que le produit soit en bon état. Donc la difficulté par rapport à d'autres prélèvements, c'est d'éviter toute contamination complémentaire par rapport à ce type de dispositif. D'où les mesures très particulières avec la combinaison intégrale, le masque FFP2, les gants et la désinfection systématique de l'ensemble. Le matériel est ensuite désinfecté par un désinfectant qui a été testé en fait sur le virus de la grippe aviaire et qui fonctionne à très efficace. Nous sommes en période de crise, la crise du Covid ou de la Covid-19. Il y a tout un artifice, tout un ensemble d'artifices qui a été mis en place pour la détection, la protection, l'alerte au niveau national, d'accord, qui, comme vous connaissez, est basé d'abord sur les tests PCR notamment que vous faites. À l'instigation du bataillon marin pompier de Marseille, qui a créé le réseau Comet,
Monsieur Patrick Guérin s'est proposé au département, d'où la présence à la fois de Gilles, qui est le président du CASDIS et aussi un élu du département, bien évidemment, qui s'est proposé avec le laboratoire départemental de construire un dispositif, d'accord, qui permette à l'ARS de disposer d'analyses en avance de phase sur d'éventuelles contaminations. Donc c'est un outil prédictif, d'accord, qui permet, avant même les tests PCR, de savoir si nous avons une contamination importante, par exemple dans une maison de retraite, au niveau d'une prison, au niveau d'un grand service public, au niveau d'une école, d'un collège, d'un lycée, parce que nous sommes dans une zone de circulation rapide et volumineuse du virus. Et donc ce système a été mis en place depuis 4 semaines. Et aujourd'hui, alors tous les tests sont négatifs pour le moment, mais aujourd'hui, nous poursuivons cette expérimentation parce que nous espérons, et nous sommes quasi persuadés qu'elles donneront des résultats, puisque ça a été le cas notamment à Marseille, on l'a vu à Strasbourg également. Nous sommes persuadés que c'est un élément supplémentaire pour l'ARS et pour le représentant de l'État que je suis, d'éviter ou de lutter plus efficacement encore sur la propagation de cette maladie. Donc voilà, vous voyez, c'est un élément important. Et là, je remercie le partenariat très actif au profit de l'ARS et dans l'état que je suis, mais des services du département, du SDIS qui est très largement investi, et d'une entreprise privée. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez innovant. Hein. Nous, État, avons des besoins. Le département a décidé de nous mettre à disposition le laboratoire départemental, plus les pompiers qui vont faire des prélèvements, et une entreprise privée qui fait l'analyse de ces données. D'accord, tout ça au profit d'une population et d'une problématique sanitaire qui est gérée et bien gérée dans le département par l'ARS. Claire. En complément de ce que vous avez si bien dit, je veux dire qu'en effet, ces analyses constituent un moyen préventif, puisqu'il a été prouvé notamment par ce qui a été porté par les pompiers de Paris, mais également les analyses dans le cadre d'un dispositif national qui s'appelle le dispositif Aubépine, de montrer qu'à partir des eaux usées, on pouvait détecter le Covid 3 à 4 jours avant que celui-ci ne se déclare chez les personnes de façon symptomatique et que les premiers symptômes apparaissent. Donc vous imaginez que ce dispositif est intéressant pour venir aujourd'hui anticiper des contaminations, alors auprès de personnes vulnérables comme les maisons de retraite, mais aussi dans des collectivités, parce qu'aujourd'hui il y a des prélèvements qui sont faits dans des casernes, mais comme vous le disiez aussi possiblement cette semaine autour de la prison de Vannes, et puis aussi auprès des écoles pour essayer ensuite, si les résultats sont positifs, de réaliser des dépistages très rapidement de façon à isoler et à contenir le virus le plus précocement possible. Merci, monsieur l'élu du département. Gilles. Monsieur le préfet, d'abord un constat général, le SDIS est à disposition. Le SDIS est un établissement départemental, mais quand le préfet nous sollicite, bien évidemment, sur des dispositifs particuliers, je remercie les équipes, on réagit très rapidement et le plus professionnellement possible. Et contre le Covid, le SDIS a été engagé à plusieurs égards. D'abord, quand le préfet nous a demandé, en créant une brigade mobile qui a permis d'aller vers les plus sensibles, les plus fragiles, en particulier sur les îles, pour les vacciner. On a vacciné près de 3000 personnes depuis le début de la campagne de vaccination dans ce contexte-là. Et puis par ailleurs, pour vacciner, tout simplement, hein, on a 250 sapeurs-pompiers qui sont formés pour là aussi participer aux efforts de vaccination et singulièrement dans les vaccinodromes. Hein, je pense à celui de Carcado qui a été ouvert il y a quelques jours. Et enfin, pour un dispositif particulier qui est celui qui nous rassemble aujourd'hui et qui a été là aussi identifié sur le territoire ailleurs que dans le Morbihan et reproduit très rapidement. Deuxième constat plus particulier, c'est assez singulier, je pense, de l'esprit d'équipe qui nous anime. Le préfet et le président du département nous ont sollicité. Une entreprise Ventez est au cœur du dispositif. Le laboratoire départemental d'analyse, et je salue son directeur, sont très impliqués. Les services de l'État, bien évidemment. Et les pompiers, en premier lieu le lieutenant-colonel
Flégeau, qui est sous l'autorité du contrôleur général Béraud, et avec le commandant Coindreau, là aussi on a mis toutes les forces disponibles à disposition de ce mécanisme. Donc voilà, donc on joue un peu en équipe. C'est peut-être l'esprit du RCV qui souffle sur cette ville et ce département. Mais enfin voilà, on essaie de réagir, d'être imaginatif et réactif. Merci beaucoup. Patrick, pour la partie privée. La société que je dirige est une société vantaise, OpenHealth, spécialisée dans le traitement des données de santé. On a opéré une des 2 plateformes de surveillance mondiale de la grippe sévère. 107 hôpitaux de référence dans le monde qui partagent leur savoir-faire, leurs données. Quand un patient rentrait en chambre de confinement, il y avait l'hôpital de Wuhan, la ville est maintenant bien connue, et ça sert notamment à suivre les propagations de grippe sévère. Et quand on a vu la technique mise au point par le bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui est une des unités d'élite de la sécurité civile spécialisée en risques biologiques, on s'est dit que cette technologie, ce savoir-faire, cette expérience méritait d'être partagée dans les territoires et qu'elle permettait une agilité opérationnelle et c'est comme ça qu'avec le BMPM, OpenHealth a cofondé le réseau Comet et ayant proposé cette idée au départ aux décideurs du territoire, le conseil départemental, le préfet, les pompiers, et l'esprit d'équipe a joué, le LDA est intervenu et on a pu aller à Marseille. Vous avez pu aller à Marseille, vous former pour ramener dans le territoire finalement cette technique. Voilà. Et ceci, bien sûr, c'est un formidable partenariat ou jeu collectif entre une entreprise privée, les services de l'État, le département, les ressources locales comme le LDA et le SDIS qui permet et qui est au bénéfice finalement de la protection des populations avec des circuits de décision ultra courts, ce que permet aussi la proximité territoriale. Voilà, donc je suis très heureux d'être là après notre déplacement à Marseille, après notre première conversation à Patrice, donc un grand merci à vous. Donc vous voyez, c'est partage des savoir-faire, l'esprit d'équipe qu'on peut plus. Je remercie vraiment vivement le laboratoire départemental parce que depuis le début de la crise, depuis vraiment le début de la crise, il est à nos côtés, de l'ARS, de moi-même et du département, tout comme l'ont été les pompiers, parce que grâce à cet esprit d'équipe, ce sont toutes les équipes médicales, qu'elles soient libérales ou de l'hôpital public, qui ont potentiellement moins de travail. Parce que tout ce qui est le réseau d'alerte qui est mis en place, la surveillance au quotidien de tous les signes avant-coureurs du développement de cette maladie, permet à l'ARS d'interagir au plus vite et d'éviter que les hôpitaux soient en rupture de charge, ce qui n'est jamais arrivé dans le Morbihan pour le moment, et qu'on ait des clusters comme on a connu au tout début. Et là je rends hommage au très bon travail et la complicité, parce que je parle de complicité que nous avons avec l'ARS, qui nous a évité bien des déboires et qui a fait que de façon totalement transparente et sans délai de tergiversation inutile, nous puissions interagir. Je rends hommage aussi à mon directeur de cabinet qui travaille au quotidien avec Claire, si bien que Claire aujourd'hui est quasiment résidente à la préfecture. Mais je dis ça en plaisantant, mais vous ne pouvez pas imaginer tout le travail au quotidien avec Claire, avec les pompiers, avec le département, avec le LDA, avec OpenHealth. Aujourd'hui, sur cette phase particulière, tout comme au début de l'épidémie, pareil, on a travaillé ensemble parce qu'il s'agissait avant tout pour nous de mettre en transparence les connaissances et les savoir-faire des uns et des autres, les pratiques des uns et des autres, le professionnalisme des équipes de l'ARS, des hôpitaux, des médecins et des soignants, quels qu'ils soient, du libéral également, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont également très investis. Et il n'y a pas une prépondérance des uns et des autres, il y a simplement une complémentarité. Ce que font les pompiers, c'est autant de moins que les autres ont à faire. Et quand ils n'ont pas, par exemple sur les îles, il y a un travail très conséquent qui a été réalisé, vous imaginez, d'abord c'est de la charge en moins pour évidemment les médecins libéraux et les hôpitaux, mais c'est aussi surtout des déplacements épargnés, évités pour des personnes souvent âgées qui se déplacent rarement. Donc là c'est un travail au quotidien. Et je veux remercier aussi, parce qu'on les oublie souvent, et en tout cas on les oublie souvent, ce sont nos pharmaciens de l'hôpital, qui au quotidien, je veux bien le dire, vraiment au quotidien, heure par heure, parfois minute par minute,
attribue les doses pour que le département consomme les doses au fil de l'eau de ces livraisons. Nous n'avons pas de stock, c'est notre grande fierté. Et ça, c'est vraiment au crédit de l'ARS. Si aujourd'hui nous utilisons 100% des doses, c'est parce que l'ARS a une gymnastique intellectuelle et derrière un réseau de pharmaciens et la pharmacienne et les pharmaciens de l'hôpital qui sont hyper réactifs. Et tout ça, vous voyez, c'est un ensemble. Et donc je tenais à leur rendre hommage aujourd'hui, comme nous rendons hommage à cette pratique mise en œuvre depuis 4 semaines et qui, j'espère, nous permettra d'aller un peu plus loin dans la prédictibilité de ce qui pourrait être des clusters que nous voulons éviter. Mais je voulais céder la parole au LDA sur votre ressenti depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous on a été sollicités en fait il y a un an pour mettre en place la technique en fait, qu'on appelle maintenant la technique PCR, que tout le monde connaît, mais cette technique était utilisée dans le monde du sanitaire vétérinaire en fait. Et donc les paléotechniques finalement ont été mis à disposition effectivement d'une nouvelle analyse donc de tout ce qui est échantillon nasopharyngé. Donc ça fait quasiment un an. Voilà, les premières analyses ont été faites le 17 avril. Donc depuis on a fait plus de 200 000 échantillons. Donc c'est ce qui est énorme pour le laboratoire. Je pense qu'on doit faire à peu près la moitié de ce qui est prélevé dans le Morbihan. Un peu plus même au début je crois, donc c'était important. Et c'est vrai que ça mobilise donc des moyens humains, des moyens techniques aussi. Il a fallu qu'on s'adapte aussi pour traiter des échantillons en très grosse quantité. C'est pas ce qu'on faisait dans le monde. Enfin, dans le monde vétérinaire, on en fait aussi, mais pas d'aussi grosse série ni aussi longtemps. Voilà. Donc ça, c'était mis en place il y a un an et ça continue aujourd'hui. Il y a encore beaucoup, régulièrement, la semaine dernière, sur 5 jours au lieu de 6, il y a eu 7500 échantillons faits dans la semaine. On est sur un régime en ce moment de 9000 échantillons semaine. Depuis 15 jours en fait. Donc c'est vraiment assez important. Et on travaille nous pour le compte des laboratoires de biologie médicale qui eux font les prélèvements. Donc on apparaît en sous-traitance. Et puis donc c'est mis en place en fait donc effectivement l'idée d'aller surveiller les eaux usées donc dans les établissements donc type établissement personnes âgées. Et naturellement, je peux dire, les acteurs se sont tournés de nouveau vers nous en disant est-ce que vous ne pourriez pas mettre en place ce type d'analyse. Sachant que là, on revient un petit peu plus sur notre métier d'origine qui est de surveiller l'environnement. Notre métier, c'est plutôt de surveiller l'environnement, surveiller également la sécurité sanitaire des aliments. Et là, surveiller l'environnement quand on fait des analyses dans l'eau pour vérifier s'il y a une présence ou pas de virus. Donc, c'est notre métier. Et donc, grâce un petit peu effectivement au SDIS qui est allé se former à Marseille et après qui a formé nos équipes. Donc, nous, on a mobilisé également une équipe de préleveurs qui a accompagné donc les professionnels du SDIS donc les 2 premières semaines et puis maintenant on peut fonctionner en autonomie pour aller prélever des échantillons donc sur les établissements qui sont désignés par les réunions qui se tiennent de manière hebdomadaire à la préfecture avec l'ARS également. Et donc il y a toutes les semaines là, entre 10 et 15 établissements qui sont surveillés plus des casernes donc des pompiers. Et donc voilà, donc on est en œuvre depuis maintenant 15 jours, 3 semaines à peu près là. Peut-être vous expliquer comment on choisit les structures. Donc on est parti de la surveillance épidémiologique faite par l'ARS et Santé publique France. Donc on regarde les taux d'incidence sur les différents territoires. Depuis le début de cette expérimentation, on a des taux d'incidence notamment sur Arc Sud jusqu'à Pleuhermel, Pontivy et aussi sur le territoire Vantais qui était très important au-delà de la moyenne départementale. Et nous allons regarder sur ces territoires où les taux d'incidence sont importants, quelles structures il serait intéressant d'aller voir de plus près, et notamment pour les structures qui accueillent des personnes âgées, celles qui n'ont pas été touchées par le Covid depuis 2 mois, parce que c'est aussi une garantie de ne pas aller trouver du virus qui est ancien. Donc nous regardons sur les territoires, nous choisissons, nous proposons une série de structures, qu'elles soient pour personnes âgées, qu'elles soient des collectivités publiques, et nous y allons de façon donc itérative, puisque l'objectif n'est pas d'aller qu'une seule fois, parce que si on n'y va qu'une seule fois, vous imaginez un seul prélèvement, on prend le risque de passer à côté de quelque chose. Donc là on y retourne plusieurs semaines durant, sachant que les taux d'incidence sont toujours aussi élevés sur ces EPCI-là. Donc il y a vraiment un intérêt à continuer à surveiller les mêmes établissements sur plusieurs semaines. Alors certaines fois on en enlève certains, on en rajoute d'autres, de façon à pouvoir assurer une surveillance un peu continue sur plusieurs semaines. Combien d'établissements ont été contrôlés entre guillemets? Alors, nous là-dessus, on a un réseau qui a été mis en place par l'intermédiaire, donc comme on l'a dit, d'une concertation qui est faite au préalable. Il y a 4 phases. La première phase, c'est la phase d'identification. Ensuite, vous avez la phase de prélèvement, vous allez voir.
Après, vous avez la phase d'analyse. Et enfin, vous avez la phase d'interprétation. Concernant le SDIS, on a aujourd'hui une cellule d'intervention mobile qui vient en complément des prélèveurs du laboratoire départemental d'analyse. Cette cellule d'intervention mobile a cette capacité à se rendre sur le territoire, mais comme le disait la directrice de l'ARS, territoriale de l'ARS, c'est pas d'une façon itérative. Nous, on est là en complément d'un dispositif qui est donc positionné sur plusieurs semaines à des endroits bien spécifiques pour pouvoir faire des analyses complémentaires. Et donc en moyenne, on est sur 2 ou 3 établissements qu'on vérifie en ce moment par semaine, mais on peut tout à fait déployer des moyens complémentaires puisque c'est, comme le disait monsieur le directeur de la société Open Health, on a cette capacité que le bataillon des marins-pompiers a, c'est de projeter sur le terrain des chefs d'équipe et des unités qui sont risques chimiques. Dans le risque chimique, finalement, on a aujourd'hui, chez les sapeurs-pompiers, la capacité de faire aussi des analyses, aussi bien bactériologiques que nucléaires, et aussi cette côté qui est risque technologique. C'est ces 3 éléments-là qui nous ont poussés à mettre en place le système en ayant cette capacité aujourd'hui de pouvoir appuyer l'ensemble de la démarche qui est mise en place sur le département. Donc, pas énormément d'établissements, mais cette capacité de projection via la CIM, cellule d'intervention mobile du SDIS 56. Vous avez une équipe dédiée Alors, je vais les laisser prendre la parole, mais on a un officier supérieur chargé de pouvoir participer au comité de pilotage qui va ensuite déployer sur le terrain en fonction des demandes, en complément de ce qui est récurrent et itératif et qui est fait par le laboratoire départemental d'analyse, et bien intervenir sur des points particuliers sur le territoire pour pouvoir le faire. On peut déployer à mesure, mais vous nous demandez une dizaine d'équipes, on est en capacité aujourd'hui d'amener une dizaine d'équipes s'il nous le fallait. Mais aujourd'hui, nous avons une équipe constituée qui répond actuellement à l'ensemble des demandes qui sont faites dans le cadre des réunions de concertation avec l'ARS, la préfecture et le département. Donc entre le labo et le laboratoire départemental et vous, SDIS, on est à une petite vingtaine d'établissements sur Réunion en ce moment à l'instant T. En tout, il y a dû y avoir 20 établissements différents. Depuis le début, mais de façon itérative, toutes les semaines, on monte progressivement. On était au départ on a relevé 4-5 la première semaine, c'est ça, et puis là on monte pour essayer d'arriver à une dizaine de structures de façon hebdomadaire. Il y a bien la procédure itérative qui est faite et qui est ciblée via ce que vous a dit la directrice territoriale, et les procédures complémentaires qui sont lancées en cas de besoins ponctuels par la cellule d'intervention mobile du SDIS 56. C'est ces 2 éléments complémentaires qui interviennent sur le territoire. Et entre le prélèvement et puis le résultat, il se passe combien de temps? En fait, le résultat peut être fait le soir même ou le lendemain. En fait, on essaie de rassembler les échantillons. Donc pour l'instant, on a du mal à faire tout le même jour le prélèvement. Donc quand on fait les prélèvements, en ce moment, on fait les prélèvements le mercredi et le jeudi matin. On fait les analyses l'après-midi, le soir ou au pire le lendemain matin, on a les résultats. Voilà. Donc c'est assez rapide. Puis l'idée, c'est de pouvoir réagir très rapidement. Ce qui est notable quand même, c'est que au sein d'un département, au sein du Morbihan, il y a une volonté unanime et partagée par le niveau politique départemental, d'accord, qui, comme un seul homme, est systématiquement volontaire pour participer au traitement de la pandémie, d'accord, au profit de la population, avec le laboratoire départemental. Au niveau des services de l'État, l'ARS, évidemment, émet des souhaits, des besoins, etc., et que collectivement, on remplit avec les pompiers, et aussi avec la partie maintenant d'une entreprise privée. Donc on voit qu'au niveau départemental, on brasse à peu près tous les sujets et on ne se pose pas la question de est-ce qu'il faut négocier avec un tel pour le faire. Non, en fait, on a l'ambition collective de freiner le développement de cette maladie et de la traiter au fond et le plus rapidement possible. C'est vrai pour la vaccination, c'est vrai pour la détection, c'est vrai aussi pour la mise à l'abri. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un très bon enseignement de cette crise qui a permis quand même à ce que l'ensemble des acteurs non seulement se connaissent, mais aujourd'hui s'apprécient. Et en fait, aujourd'hui, la différence, ou en tout cas la séparation entre les uns et les autres est quasi inexistante. Les réunions se font extrêmement rapidement,
ne s'impose pas aux uns et aux autres. Les gens y viennent parce qu'ils ont envie d'y participer, parce qu'on a envie d'interagir. Donc ça, c'est particulièrement appréciable. Ce que vous cherchez dans les eaux usées, c'est pas le virus, c'est sa signature, c'est le génome, c'est ça alors, je sais pas C'est la si même quelqu'un- chose que dans les échantillons nasopharyngés. En fait, on recherche les traces du génome, effectivement. Donc c'est le même type d'analyse, hein. C'est une analyse PCR. Voilà. Au lieu d'avoir un prélèvement effectué dans le nez, c'est dans les eaux usées. En fait. Et l'objectif pour un établissement comme celui-ci, c'est comme on pourrait le détecter plus tôt que l'apparition des symptômes, c'est de déclencher, si les résultats étaient positifs, une phase plus rapide de dépistage, là, RT-PCR, qui serait généralisée à l'ensemble de l'établissement, et de trouver plus rapidement le virus, donc d'isoler plus rapidement et de freiner l'évolution de l'épidémie. Et tout a été négatif pour l'instant. Donc. Ce que vous disiez, tout a été négatif pour l'instant, ce que vous disiez. Oui, pour le moment. Ouais, ok. C'est un bon signe. Mais justement, c'est ça comme ne le veut disait pas la dire- directrice, ça ça veut ne dire veut pas qu'il faut dire. continuer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, parce que c'est un prélèvement à un instant T, Ouais. d'où l'intérêt d'y aller plusieurs fois pour être sûr. De cette expérimentation, parce que comme vous l'avez dit, c'est aussi un moyen pour nous supplémentaire de détecter plus rapidement s'il y a des cas dans l'établissement et de réagir très très vite. Et puis on est aussi ravis de faire partie de ce dispositif parce que ça veut dire qu'on n'a pas eu de cas. Et pour le moment, on en est assez fiers aussi de ne pas avoir eu de cas ni dans le personnel ni dans les résidents depuis maintenant plus d'1 an. Donc voilà, les efforts des équipes portent leurs fruits et j'espère qu'ils vont encore le porter longtemps. Et puis avec l'aide de la vaccination, effectivement, ça a été un grand soulagement pour nous en tout cas.